Bon, on va se faire un petit café et on se reparle pour le but de cette journée incroyable. On croit que les cryptos, c'est la prochaine révolution économique et sociétale, mais concrètement, est-ce que c'est possible de passer une journée à Paris en payant exclusivement en crypto? C'est la question à laquelle je tente de répondre depuis le début de la journée. Ça fait plusieurs années que j'investis en crypto, c'est même mon métier que de produire du contenu pour vulgariser les cryptos pour que tout le monde comprenne mieux ce que c'est. Mais franchement, j'ai pas la moindre idée de savoir si c'est possible de passer une journée entière en payant en crypto. Et j'aimerais juste savoir concrètement comment ça se passe d'utiliser ces cryptos pour acheter des trucs. Est-ce que utiliser ces cryptos pour vivre et pas uniquement pour investir, pour moi, c'est à ce moment-là, quand on en sera arrivé là, que la crypto sera devenue en fait quelque chose de totalement adapté à notre monde, totalement mainstream, et ça sera à ce moment-là que la révolution elle aura lieu quoi. Mais j'avoue que je suis un peu inquiète parce que je sens quand même un peu venir la journée de galère. Parce qu'au fond, on est au tout début des cryptos. Et à mon avis, payer ton pain en crypto, c'est vraiment la dernière étape de l'appropriation du truc. On va quand même se rappeler qu'avant le Covid, on pouvait pas payer une baguette en sans contact. Il fallait avoir des pièces pour aller à la boulangerie. Alors, j'ai commencé ma journée en allant faire un petit tour sur internet pour savoir quelles étaient les activités qui étaient disponibles ou les sites qui référençaient les bars et les restaurants de la ville qui acceptaient les paiements en crypto. Ça c'est vraiment, mais c'est toujours pareil en crypto quoi. Genre les gens font des articles, on dirait que c'est fait que pour le référencement, toutes les phrases sont répétées 1 million de fois sauf qu'on comprend pas de quoi il s'agit, donc une application dédiée ou une application dédiée, mais j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Je pense que ça doit être genre une application, peut-être ils veulent dire Binance ou Coinbase ou j'en sais rien, trop bizarre. Ça m'a pas beaucoup aidé. Mais en faisant ces recherches, je me suis rappelé qu'il y a quelques mois, j'étais allée boire un verre sur la place du marché d'Aligre dans le 12e à Paris et que j'étais passée devant un bar qui avait un énorme néon Bitcoin qui ressortait du bar. Et du coup, je pense que je vais commencer ma quête par là. L'idée, ça serait d'y prendre un café, de payer en crypto et de pouvoir tranquillement écrire ma newsletter la semaine prochaine. Ça m'emballe pas des masses parce que le sujet, c'est quand même la fiscalité des cryptos et c'est un truc que je mets sous le tapis depuis des mois, de creuser ce sujet-là pour en parler à ma communauté. Et là, je sais que j'ai plus le choix, quoi. Donc, je m'occupe de ça. Bon. Et bien nous, on va de ce pas, j'ai vérifié que j'ai mes clés, ok, chercher notre café qu'on va payer en crypto. Oh putain, j'étais mal, j'avais oublié mon ordi. Ok, on y va. Ok, donc là on vient d'arriver sur la place du marché d'Aligre où j'avais repéré un bar avec un gros néon en forme de Bitcoin. Donc on va voir s'ils acceptent de me servir un café en payant en crypto. Et là, on arrive devant le fameux bar. Moi, je suis persuadée que je vais pouvoir payer en crypto, rapport au panneau que tu as pu voir, sauf que en m'adressant à la personne qui tient le bar, qui est le propriétaire, je me rends compte que c'est le papa et que ce sont les enfants qui ont décidé de faire en sorte qu'on puisse payer en bitcoin dans leur établissement et qu'ils n'ont pas du tout expliqué à leur père comment est-ce que ça fonctionnait. Donc clairement, il aimerait bien me laisser payer en bitcoin, mais il peut pas parce qu'il sait pas comment ça marche. Et ma conclusion de cette première expérience ratée, quand même, c'est que même les gens qui vont vouloir permettre aux clients de payer en crypto, ils le font du coup par conviction à ce stade, parce que quand t'affiches des trucs de bitcoin, j'ai vu aussi des petites affichettes de bitcoin, enfin bref, c'était écrit bitcoin partout dans le bar, donc c'est vraiment par conviction, par soutien au projet. Et bien même ceux qui font ça, ils vont pas aller jusqu'au bout du délire en formant tous les gens qui bossent dans le bar à le faire, parce que je pense que personne demande à payer en bitcoin en fait. C'est tellement pas dans leur quotidien à ce stade qu'ils prennent même pas le temps de former les gens quoi. Du coup, direction un petit café de mon quartier dans lequel je vais me poser pour aller écrire du coup mon article de newsletter, et je vais leur demander aussi pour la forme si eux ils acceptent les paiements en crypto-monnaie. Alors on est sur un échec encore plus grand même si c'était prévu,
sur ce bar, ils ont même pas entendu parler de ce que c'est que les crypto-monnaies, eux. C'est lunaire. Donc je me démoralise pas et je vais essayer ailleurs. Mais en attendant, je vais t'expliquer 2-3 trucs super importants. Tu sais que quand tu achètes et que tu revends des cryptos, tu dois payer en fait un impôt sur la plus-value que tu fais. C'est-à-dire si tu as acheté une crypto à 10 € et que tu la revends quand elle est à 20 €, tu as fait 10 € de plus-value et tu dois payer un impôt sur ça. C'est un impôt qui est à 30%, ça s'appelle la flat tax. Et donc moi, je me posais la question au début de la journée de savoir comment j'allais me démerder avec ce merdier d'imposition si je paye en crypto. Donc j'ai appelé un pote qui est fiscaliste. Merci. Bon, la bonne nouvelle les amis, c'est que si tu payes quelque chose en crypto dans le monde classique quoi, tu payes la TVA. Et comme tu payes la TVA, t'as déjà payé un impôt, et si t'as déjà payé un impôt, t'as plus besoin de payer cette putain de taxe sur la plus-value. Donc on est un peu libéré de ce truc-là. On arrive chez le fleuriste à qui je vais essayer d'acheter un bouquet en bitcoin. La crypto-monnaie, vous savez, ce sont ces monnaies virtuelles qui passent pas par des banques. Et parce que nous, tous nos paiements passent par une banque. Ouais. En gros, j'ai entendu parler de commerçants à Paris qui, pour accepter la crypto-monnaie, se créent un portefeuille en ligne, crypto-monnaie, au nom de la boutique, et qui permettait à tous les gens qui ont des cryptos de pouvoir payer directement la boutique sans passer par une banque. Vous en avez pas entendu parler? Non, pas trop. Quand je leur demande si je peux payer en crypto, elles trouvent que c'est une super idée pour éviter les frais bancaires, mais clairement, elles sont hyper loin de ça, quoi. Ce qu'elles disent, c'est que, bon, les cryptos, elles en ont vaguement entendu parler, elles ont bien compris que c'était quelque chose qui permettait de ne pas passer par la banque, de le faire vraiment de main à la main, quoi, un peu comme ce qu'on s'est expliqué tout à l'heure. Sauf que, en fait, elles me disent quand même qu'elles ont des gens qui ont du mal à payer en sans contact. Donc les cryptos, c'est loin, mais tellement loin d'être leur problématique à ce stade. Et dans la foulée, j'ai parlé au libraire qui était à côté parce que je voulais bien faire mon job quand même. Et lui, il connaissait les cryptos. Je me suis dit qu'il était un peu plus geek, l'état du magasin était tout fouillis. Je me suis dit, ok, ça c'est un mec qui connaît les cryptos, potentiellement il peut être un peu plus alerte sur le sujet. Lui, il utilise les cryptos comme un casino, donc on est aussi loin du délire. Hein. Bon, et pour la suite, du coup, à ce stade de la journée, les bars que j'ai trouvés qui étaient référencés sur internet comme acceptant les cryptos étaient soit définitivement fermés, soit pas en mesure de me permettre de payer en crypto. Donc j'en ai conclu que c'était probablement encore trop tôt à ce stade pour pouvoir payer des choses facilement en crypto, en peer-to-peer. Ça veut dire, tu sais, payer de la main à la main, quoi, comme quand tu donnes un billet. Du coup, je suis repartie sur mes recherches et j'ai cherché des alternatives. Je me suis demandé qu'est-ce qui était possible, du coup. Et en fait, si tu veux payer en crypto, il faut que tu trouves des intermédiaires qui vont transformer tes cryptos en euros au moment où tu payes. Parce que comme ça, pour le commerçant et dans le monde entier, c'est transparent. Eux, ils ont l'impression d'être payés en euros, ils savent pas du tout ce qui s'est passé. Et toi, tu peux utiliser tes cryptos. Et j'ai trouvé 2 solutions alternatives à ça. Bon, alors déjà, c'était bien ce que je pensais. Si t'as une carte bleue crypto, tu peux payer n'importe où en crypto. Et de ce que je vois, le moins cher, ça reste Binance, où tu vas payer que 0,1% au moment du paiement, tu sais, de la conversion entre crypto et du coup euros. Et ouais, il y a plus de 300 cryptos disponibles pour faire ça. Ouais bon ok, je suis un boulet déjà parce que je sais pas de carte crypto et en fait je me rends compte que apparemment le moyen le plus facile de faire ça c'est ça. Donc on va voir s'il y a d'autres moyens de payer des trucs en crypto que cette fameuse carte bleue que je vais de toute façon me commander. En fait si on pense que les cryptos c'est l'avenir et que c'est aussi un moyen de paiement, faut pouvoir l'utiliser si t'en as besoin quoi. Alors bien sûr il bénéficie pas des avantages d'être payé en crypto du coup, mais ça on peut convenir que ce sera dans une seconde étape d'acceptation de cette évolution là. C'est vraiment première étape, on est un club privé plutôt underground et il n'y a que nous qui savons ce que c'est que les cryptos. Deuxième étape, et pour moi à mon sens on en est là, hein, c'est une première phase de mise sur le marché grand public de l'univers crypto avec de plus en plus de projets qui ont des vrais impacts dans le quotidien de nos activités, avec des gens comme moi qui sont pas du tout des geeks qui vont pouvoir parler de ces sujets là. Et avec des intermédiaires à ce stade qui vont permettre de nous, en tant qu'utilisateurs, de prendre l'habitude d'utiliser les cryptos dans notre quotidien. Et dans un second temps, ça sera vraiment quelque chose de totalement démocratisé d'après moi. Ce sera la dernière étape. Et la deuxième option que j'ai trouvée, c'est un autre type d'intermédiaire qui va venir transformer en fait tes cryptos en bons d'achat
pour une communauté de commerçants qui ont décidé de faire partie de ce projet-là. Et donc j'ai vu qu'il y avait une expérimentation au centre commercial Beaugrenelle à Paris 15 pour justement pouvoir transformer tes cryptos en bons d'achat pour aller les dépenser dans le cadre du centre commercial. Et donc sur le site c'est hyper facile, tu peux payer directement en crypto pour pouvoir convertir ça en bons d'achat. Et donc, ce que je retiens de cette expérience, moi, c'est que, bon alors déjà, je pensais que ça serait assez compliqué, hein, cette quête, et c'est un lamentable échec, qu'on se le dise, mais c'était vraiment tellement plus compliqué que ce que je pensais. Je crois que moi, à force de baigner dans l'univers de la crypto, même si je suis très loin d'être une geek, j'ai oublié à quel point les considérations des gens, c'est très loin de l'univers de la crypto, et du coup on est encore en phase totalement de découverte du sujet, ce qui me fait dire qu'il y a encore un potentiel énorme d'opportunités de croissance avec le marché, mais que oui, en fait, comme on est en phase 2 d'appropriation du sujet, on passe encore par des intermédiaires, et donc je suis contente d'avoir trouvé deux alternatives à cette situation que j'avais pas imaginée aussi complexe. Et ce que je te propose, c'est évidemment de t'abonner pour passer la prochaine étape d'appropriation du sujet avec moi et vivre des expériences pour découvrir l'univers de la crypto, en fait en toute simplicité, sans être geek, sans parler avec des mots compliqués, etc. J'espère que ça t'a plu. Salut!